tous, voici les grands titres de cette édition de début de semaine sur Monaco Info. Nous découvrirons les premiers plans de l'exposition internationale d'Astana au Kazakhstan à laquelle participera Monaco en 2017. La suite de la programmation du Printemps des Arts 2016 avec sur scène le tout nouveau chef de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Kazuki Yamada. Un petit coup de pouce à une association de passionnés qui œuvre non seulement pour leur plaisir, mais aussi pour les autres. Il s'agit de l'association De Fil en Aiguille. Après ce journal, tous les résultats sportifs du week-end avec le mag Actu Sport présenté par Frédéric Elion. Au programme, retour sur la défaite de Monaco face à Bordeaux au Stade Louis II. La belle seconde place de Stéphane Sarrazin, le pilote de l'écurie Venturi, au Grand Prix de Formule électrique de Long Beach en Californie. Et le Challenge Prince Albert II du Monte Carlo Ski Club de Monaco sur les pistes d'Isola 2000. L'échéance est à la fois proche et lointaine. La principauté de Monaco participera en 2017 à l'exposition internationale d'Astana au Kazakhstan. Monaco Interexpo a réuni les grands acteurs de l'économie et du tourisme de la principauté pour leur présenter ce projet qui sera une formidable vitrine pour Monaco. Nous avons assisté à cette réunion. Reportage. Un pavillon de 550 mètres carrés au cœur d'un immense site sur 25 hectares à quelques kilomètres du centre-ville de l'une des plus jeunes capitales mondiales, Astana. C'est au Kazakhstan que se tiendra l'an prochain l'exposition internationale et la principauté de Monaco y sera représentée. Monaco Interexpo, qui est en charge de la concrétisation de cette participation, est actuellement à la recherche de partenaires et souhaite sensibiliser les différentes entités de Monaco sur l'utilisation qu'elles pourraient avoir de cette belle vitrine dans un pays où de nombreux marchés restent à conquérir. Les expos de ce type sont très importantes parce qu'elles permettent de montrer à une population qui souvent ne connaît pas Monaco la réalité de la principauté. Donc il est important de montrer donc, en l'espèce ce que peut faire Monaco en matière de protection de l'environnement, écosystème ou autre. Mais il est aussi important de montrer les différentes facettes de Monaco, que ce soit en matière de tourisme, en matière de jeux, en matière hôtellerie, accueil, etc. Donc c'est très important de pouvoir fédérer les personnes, également en termes économiques, de fédérer ces personnes autour de ce projet pour pouvoir vraiment montrer une principauté unie et active et dynamique. Plus de 5 millions de visiteurs sont attendus sur les 3 mois que durera cette exposition de juin à septembre 2017. La thématique retenue par les organisateurs de l'événement porte sur les énergies du futur et Monaco a souhaité choisir la catégorie développement urbain avec pour sous-thème la réduction des émissions de CO2. À la différence des expositions universelles comme celle de Milan dernièrement, pour les expositions internationales, les pays participants ne réalisent pas la construction et ne décident pas de l'esthétique extérieure de leur pavillon. En revanche, la décoration intérieure est laissée à leur libre choix. Toute réflexion sur la conception d'une scénographie, de l'ambiance du pavillon doit se faire en corrélation avec évidemment le thème de l'expo, le pays d'accueil et la culture de l'audience. Donc bien entendu, si à Milan par exemple, pour dessiner un cadre général, nous avions pu nous permettre d'avoir une approche beaucoup plus décalée, beaucoup plus intellectuelle parce que nous étions dans un pays avec lequel nous avons des relations historiques tout à fait uniques. Les relations avec l'Italie n'ont pas de comparaison avec celles que nous pouvons avoir avec d'autres pays. Le Kazakhstan, c'est une autre audience, c'est un autre pays, c'est un pays qui est jeune, qui est indépendant depuis 1991. La capitale qui accueille l'expo a été inaugurée en 1998, donc il va falloir adapter notre discours à une audience qui ne connaît pas Monaco, ou en tout cas qui en a une image tout à fait différente que celle que peuvent en avoir les Italiens. Une enveloppe budgétaire de 3 millions d'euros a été débloquée pour cette participation monégasque à l'exposition internationale d'Astana. 75 pays ont d'ores et déjà annoncé leur participation. Le pavillon monégasque devrait avoir pour voisins 3 pays européens, l'Allemagne, l'Espagne et le Danemark.
Il a été officiellement intronisé en fin de semaine dernière en présence de son Altesse royale, la princesse de Hanovre. Kazuki Yamada est à la tête désormais de l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo. Et quelques heures après la conférence de presse qu'il a mise à l'honneur, Kazuki Yamada était sur scène dans le cadre du Printemps des Arts, avec au programme des airs de Mahler et une création tout spéciale de Betsy Jolas. José Sacré et Serge Prémont ont assisté à ce concert. Son Altesse royale, la princesse de Hanovre, présidente du Printemps des Arts de Monte-Carlo et de l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, a assisté vendredi 1er avril au concert donné par la formation monégasque à l'auditorium Régnier 3. Quelques secondes de concentration pour le maestro Kazuki Yamada avant d'entrer en scène et de diriger la première pièce du concert, une création mondiale, commande du Printemps des Arts de Monte-Carlo et de la Sogena pour le 90e anniversaire de Betsy Jolas, une œuvre intitulée Histoire vraie, suite concertante pour piano, trompette et orchestre avec en soliste Hakan Adenberger, trompette et Roger Muraro, piano. Histoire vraie, c'est un titre énigmatique un peu, dans quelque part, non ? C'est un titre qui fait référence à mes sources dans cette pièce, qui manifeste un intérêt pour des sons que habituellement on n'entendait pas, que j'ai stylisés. Je les imite pas, je les stylise. Comme Schubert a imité le galop du cheval. Vous ne savez pas que c'est un cheval tant qu'il ne vous l'a pas dit. Hein. Voilà. Là, vous ne saurez pas ce que je stylise, mais c'est des sons qui m'intéressaient. Bon, je peux vous le dire au creux de l'oreille, si on peut dire. Il y a des sons de machine, par exemple, qui m'intéressent du point de vue rythmique, parce qu'il y a des choses qui se combinent, qui ne sont pas simples à noter. Voilà. Mais il y a un peu de ça. De temps en temps, il y a des choses qui se mettent en route, comme les machines. Vous travaillez comment, vous, au piano Non. Je travaille à la table, comme on dit dans les conservatoires, parce que le piano ne me sert à rien finalement, ça sonne très mal le piano, une œuvre d'orchestre au piano, ça sonne pas bien. Voilà. Et je préfère l'imaginer à la table, dans ma tête plutôt. Ouais. Voilà. Cérébral, tout est cérébral chez vous. Voilà. C'est Vous savez, Beethoven était sourd, je ne me compare pas à lui, mais comment il faisait? Oui, absolument. Il faisait comme ça. Ben voilà. En deuxième partie, le nouveau directeur artistique et musical de l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, à partir de la saison 2016-2017, Kazuki Yamada, a dirigé la 4e symphonie de Mahler. Mahler wrote the 10 symphonies, but I chose the with OPMC. Mahler a composé une dizaine de symphonies. Plusieurs d'entre elles auraient pu être interprétées par l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo. J'ai réfléchi et finalement j'ai pensé que la 4e était le meilleur choix pour l'instant. Now, so far. Mahler music is always so difficult. La musique de Mahler est toujours très difficile à interpréter. Dans ses œuvres, Mahler évoque à la fois la mort et la vie, donc c'est très difficile. Mais ici, la 4e est très particulière. Cette symphonie n'évoque pas d'un côté la mort et de l'autre la vie, mais ici, tout se mélange. So there's something that mixing. Le lied du dernier mouvement de cette 4e symphonie de Mahler est un lied, La vie céleste, issu du Knabenwunderhorn. Il a été interprété par la merveilleuse soprano russe découverte à Monaco dans Guillaume Tell de Rossini, Julia Novikova.
Un beau geste, une belle action à présent, coup de projecteur sur l'association De Fil en Aiguille. Elle regroupe des brodeuses de Monaco et pas seulement, des passionnés que nous avons rencontrés. Le 6 avril, au Yacht Club de Monaco, l'association De Fil en Aiguille organisera sa traditionnelle exposition annuelle. De nombreux ouvrages réalisés notamment par des membres de l'association seront exposés, autant de lots qui seront également offerts dans le cadre d'une loterie que l'association prépare de longue date. Nous avons toujours des actions sociales dans le cadre de nos activités. Et cette fois-ci, très souvent, nous avons fait pour la Fondation Princesse Grace. Et cette fois-ci, nous avons voulu porter notre attention sur la MAD mondiale que préside la Princesse Caroline de Hanovre. Et nous avons imposé un règlement, qui est celui-ci, c'est de broder 2 ouvrages minimum, pour participer à cette exposition loterie. Donc nous sommes 6 associations, une trentaine de brodeuses en tout, qui avons donc brodé depuis le mois d'avril, je crois que ça fait 1 an maintenant. Plus de 65 ouvrages ont été collectés, auxquels vont s'ajouter aussi des cadeaux prestigieux comme des billets d'avion pour Venise et Rome ou des bijoux. L'association De Fil en Aiguille a été créée par le prince Régnier après le décès de son épouse, la princesse Grace, qui appréciait tout particulièrement le travail de la broderie. Aujourd'hui, les membres de l'association se retrouvent régulièrement pour s'adonner ensemble à leur passion. Moi, ça fait à peu près 18 ans que je fais partie de cette association et nous nous réunissons donc 2 fois par mois et nous brodons ensemble, nous partageons nos connaissances, nous faisons venir des professeurs. Georgette nous fait découvrir tous les points qui peuvent exister en broderie, donc c'est énorme comme travail, mais on prend beaucoup de plaisir à le faire. Vous pourrez donc découvrir le 6 avril au Yacht Club de Monaco les ouvrages des brodeuses De Fil en Aiguille. Elles proposeront également à la vente des orchidées pour récolter des fonds destinés à financer l'achat de matériel pour des brodeuses du Burundi. Elles ont aussi un grand cœur. Les organisatrices de la kermesse de l'œuvre de Sœur Marie ont eu le plaisir d'accueillir vendredi sous le chapiteau de Fontvieille son Altesse royale la princesse de Hanovre. Depuis plus de 70 ans maintenant, l'œuvre de Sœur Marie vient en aide aux personnes âgées les plus démunies résidant à Monaco ou dans les communes limitrophes. Elle les soutient financièrement pour les dépenses du quotidien ou propose des animations qui leur permettent de sortir de leur isolement. La kermesse permet chaque année de récolter des fonds pour mener à bien toutes ces missions. De très nombreux stands avaient encore été installés cette année sous le chapiteau de Fontvieille, faisant de cette manifestation un événement festif et convivial. C'est une météo en demi-teinte qui nous attend dans les jours qui viennent. Voici les cartes météo. Découvrez la météo avec Eclectic, Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Ce mardi, ciel changeant avec du vent, des nuages sans pluie et quelques apparitions du soleil. Les températures seront agréables. Mercredi, un temps doux, soleil voilé, un vent faible à modéré et des températures supérieures aux normales saisonnières. Jeudi, le soleil sera gêné par les nuages par moments, ciel un peu menaçant en fin de journée. Vendredi, les nuages seront plus nombreux que les jours précédents, sans disparition complète du soleil toutefois, risque de petites averses et des températures en baisse, comprises entre 13 degrés le matin et 15 degrés dans l'après-midi. Vous avez découvert la météo avec Eclectic, Galerie, Interior Design, Art and Gifts. C'est sur ces cartes météo que nous nous quittons. Je transmets le témoin à Frédéric Elion pour tous les résultats sportifs du week-end dans le MAG Actu Sport. À très bientôt sur Monaco Info.